Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs, merci de nous faire confiance et de regarder à nouveau ce programme. C'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine. Nous sommes mardi. Qu'est-ce que la presse nous propose? Nous avons la possibilité de découvrir, faisant un tour dans les kiosques. La Nouvelle Expression parle par exemple de la convocation du corps électoral. 90 jours de vérité, c'est le grand titre du journal ce matin. Le décret signé hier par le président de la République ouvre la course donc à la présidentielle du dimanche 7 octobre 2018. Seule incertitude jusqu'ici, la candidature de Paul Biya, et le journal évoque deux pans importants, ce que prévoit le code électoral et même les réactions des leaders politiques. C'est à lire dans le dossier de la page 2 à la page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. Le journal parle également de la CAN 2019, les menaces de Philemon Yan en visite sur les chantiers engagés dans la région de l'Ouest Cameroun pour l'organisation de cette compétition. Le Premier ministre a promis des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui ne rempliront pas leur cahier de charges. On peut lire tout cela en page 6 du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle également des activités terroristes, des collectivités territoriales, la mise sur pied d'un réseau. C'est pour permettre donc aux mairies et aux communautés urbaines de se doter d'outils stratégiques pour structurer donc leur économie. C'est en page 5. On parle aussi du plan d'assistance humanitaire. L'élite de l'Est Cameroun confisque l'opération. Le déficit d'information et même de sensibilisation sur le coup de cœur a donné une maigre moisson. Le journal parle également ce matin de 65 millions de francs CFA seulement. C'est ce que dit le journal, donc à lire en page 5 de la Nouvelle Expression. Et puis on va parler sûrement de la Coupe du Monde 2018 avec la France-Belgique. C'est le match, plus qu'un match. En tout cas, on parle bien sûr d'une très grande rencontre, d'une place pour la finale de la Coupe du Monde. La première rencontre de demi-finale qui oppose donc la France à la Belgique est un duel entre Didier Deschamps et Thierry Henry. C'est en page 6 de la Nouvelle Expression de ce matin. D'autres informations sont également à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques aujourd'hui. Donc c'est à lire dans le même numéro, la Nouvelle Expression de ce jour. Alors toujours dans les kiosques ce matin, on va découvrir d'autres informations avec ce qui est dit dans la presse. On découvre également ce matin avec d'autres informations. Cameroun Tribune par exemple, qui est dans les kiosques, s'intéresse à toute l'actualité parlant notamment de la présidentielle 2018. Ce sera le 7 octobre prochain, c'est ce que dit le journal, c'est le grand titre d'ailleurs, pour dire que le président de la République, Paul Biya, a signé donc hier un décret convoquant le corps électoral avec les candidats qui ont 10 jours seulement pour déposer leur dossier et également la signature de ce texte qui met fin au processus des inscriptions sur les listes électorales. C'est-à-dire dans le journal Cameroun Tribune ce matin, d'autres informations aussi. Le journal, le quotidien Le Jour, est disponible dans les kiosques. Le journal parle également à vraisemblablement sensiblement le même titre que celui du quotidien Cameroun Tribune. Ce sera le 7 octobre prochain, parlant de cette élection présidentielle. Mais seulement, à la différence que Gargaman a dit, parle bien sûr les points forts de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Il parle bien sûr d'intégrité, de compétences et même d'expérience. Donc, entre autres points forts qu'il dévoile pour dire qu'il a la carrure et même c'est lui qui pourrait, en tout cas, selon bien sûr la conviction des uns des autres, pour dire que c'est lui qui peut être le meilleur président. C'est d'ailleurs à découvrir dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin, qui parle également de Bamenda paralysé, Boya attaqué également, des informations à lire dans ce numéro, toujours dans les kiosques Info Matin, qui est disponible par la présidentielle, 7 octobre, aux urnes. C'est bien sûr un rendez-vous. Le chef de l'État, Paul Biya, a donc convoqué le corps électoral hier, 9 juillet 2018, avec les visages des candidats, différents candidats, qui sont également à découvrir dans le journal Info Matin ce matin, pour dire que chacun doit donc se battre et chacun a 10 jours pour déposer son dossier là où il faut le faire. C'est à lire dans le numéro, le dossier proposé par le journal Info Matin. Mutation qui est dans les kiosques s'intéresse à la présidentielle 2018. Paul Biya a 10 jours pour déclarer sa candidature. C'est ce que dit le journal. Dossier à lire de la page 8 à la page 9 du journal. Mutation disponible ce matin. D'autres informations aussi. Un autre journal, c'est Repère, qui parle donc du Fonds monétaire international, qui impose donc une cour de compte pour, bien entendu, des pays de la zone CEMAC, et à découvrir donc ce matin, en parlant du contrôle des finances publiques, c'est ce qu'on dit dans le numéro, dossier à découvrir ce jour, et bien d'autres informations aussi. Le journal Le Quotidien de l'économie parle donc d'endettement, toujours parlant de la bourse, donc les curiosités sur les bons de trésor de la BEAC, à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également à la présidentielle 2018 qui aura lieu le 7 octobre 2018, donc c'est à lire dans le même journal, disponible ce
matin et d'autres informations aussi. On va terminer avec le journal Kalara qui s'intéresse donc à des intimidations. Le président du TCS, du tribunal criminel spécial, la lettre à Paul Biya et bien entendu le courroux des Sceaux, dossier à lire également dans le journal ce matin, qui s'intéresse aussi aux avocats stagiaires radiés du barreau pour faux diplômes. C'est ce que dit le journal. D'autres informations sont aussi à découvrir. Dans ce numéro, on parle également de l'exigence notamment de l'État, 1 milliard, donc qui exige bien entendu, donc, on parle des entreprises qui exigent 1 milliard de francs CFA pour rupture abusive donc du marché public au Cameroun. C'est donc l'autre dossier à lire dans le journal Kalara ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et pour commenter quelques sujets ce matin sur ce plateau, il est là, Hervé Villa, bonjour. Bonjour Xavier, bon retour. On sait que vous êtes en congé, j'espère que vous revenez avec requinqué et revigoré. Voilà, j'y parviens enfin. Bonjour également au doyen Camille Nélé qui est sur ce plateau. Bonjour à Casimir et surtout bon rétablissement. On espère qu'il m'oblige tous les jours à me lever très tôt le mardi matin. Et j'espère qu'il va rapidement se rétablir pour que je retrouve... oui, nous sommes de tout cœur avec lui. C'est l'un des panélistes en tout cas de ce programme, vous l'avez compris. Bonjour... Flavien Valonongo, bonjour, bon retour du Maroc. Et on est, la revue des Grandes Unes est absolument heureuse de vous revoir sur ce plateau. Bonjour Hervé Villa-Ndjiri, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision qui êtes nombreux à attendre 9h15 chaque jour pour suivre cette revue des Grandes Unes. Mais je voudrais dire que j'ai une pensée particulièrement émue ce matin pour ces officiers de police qui se font assassiner, tel ce jeune commissaire ou cet autre officier qui ont été tués hier par des gens qui se battent pour une cause incompréhensible. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent une chose, mais pendant ce temps, et pendant qu'ils sont en train de vouloir être présentés comme des victimes aux yeux du monde entier, c'est eux qui viennent, qui sortent, qui tuent des Camerounais qui n'ont commis pour seul crime que d'être au service du maintien de l'ordre. Et c'est vraiment malheureux. J'ai une pensée vraiment particulièrement heureuse pour leur... une pensée particulièrement émue pour leur famille et pour leur corporation. Merci d'être avec nous également ce mardi. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets phares. Comme vous le savez, le plat de résistance, c'est la convocation du corps électoral. La plupart des journaux reviennent dessus. La nouvelle expression qui parle par exemple de 90 jours de vérité, c'est l'un des titres que je vous invite à lire. Autre chose également à lire dans la presse, il y a Cameroun Tribune qui revient et dit ce sera le 7 octobre. Même titre également pour le journal Le Jour. Oui, il faut dire que Flavien, on a raison de revenir sur... la convocation du corps électoral faite par le président de la République hier. Vous savez qu'après le prolongement du mandat des députés et qu'il s'annonçait certainement une incertitude au niveau des élections présidentielles, vu l'ambiance qui règne au pays aujourd'hui avec les crises dans la région anglophone, avec la guerre du côté de l'extrême nord, avec Boko Haram, il y avait du moins une inquiétude au niveau de l'organisation des élections présidentielles. Donc du coup, je pense que le président de la République hier a convoqué le corps électoral. Ça vient mettre fin au débat. Et surtout, ça vient mettre fin aux inquiétudes de tous ceux qui pensaient que le chef de l'État pouvait encore, une fois de plus, à modifier la Constitution, proroger le mandat, proroger la date des élections présidentielles. Donc du coup, c'est l'une des raisons qui font à ce que toute la presse ce matin s'y attarde pour dire que oui, c'est vrai, nous sommes à 3 mois des prochaines élections présidentielles. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral. Et du coup, dans 10 jours, on attend les candidatures. Et du coup, vous allez comprendre justement pourquoi le débat autour de la candidature du chef de l'État qui ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Et on se pose la question de savoir, va-t-il se prononcer, ne va-t-il pas se prononcer? Surtout que depuis plusieurs mois, on s'attendait à l'organisation du congrès, du parti au pouvoir. On sait qu'il avait jusqu'au 15. Jusqu'au 15 juin. Or, l'organisation du congrès au parti au pouvoir, on n'a pas encore une date à ce niveau. Et du coup, des gens s'interrogent. Est-ce que Paul Biya sera-t-il candidat? Donc, du coup, c'est ça qui fait l'objet de beaucoup de titres de la presse. Cette question revient. Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession? Ah, mais vous vous en doutez bien. Vous savez très bien que... Dans l'intervalle de 10 jours, nous saurons toute la vérité. Oui, mais nous le saurons. Mais nous savons très bien qu'en maintenant l'élection présidentielle et en reportant les élections législatives et municipales et peut-être même régionales, il
avait tenu absolument à maintenir l'élection présidentielle. En 36 ans de règne, Paul Biya n'a jamais renvoyé l'élection présidentielle, au moins son élection à lui, et elle se tient toujours à date, et c'est au moins ça qui fait sa spécificité, d'être légaliste jusqu'au bout, et surtout pour ce qui est de son mandat. Bon, tous ceux il y en avait beaucoup qui rêvaient, qui osaient rêver qu'il pourrait ne pas être candidat, mais on n'a qu'à voir l'époustouflante ferveur du RDPC à demander à supplier sa candidature depuis plusieurs mois, l'époustouflante, la non moins flamboyante adhésion des forces vives des régions et des quatre coins du Cameroun, entre guillemets. Bon, maintenant aussi, hier encore, avant-hier, on a entendu les chefs traditionnels du Cameroun supplier Paul Biya de se présenter. Il ne peut ne pas se présenter. Et à côté de ça, il y a des coups de cœur qui sont déjà organisés pour soutenir la candidature. Pas seulement des coups de cœur, pas seulement des coups de cœur. Il y a des gens, des groupes et puis des cercles qui ont estimé que Paul Biya sera candidat, mais eux déjà, ils versent, ils se cotisent pour sa caution. La caution n'est que de 30 millions, mais il y a déjà plus de 100 millions pour sa caution. Donc, il n'y a pas de problème. Paul Biya sera candidat. Paul Biya n'a jamais eu l'intention de ne pas être candidat. Donc, il n'y a pas de suspense, mais toujours est-il que, comme les journaux le disent, on a encore 90 jours pour savoir la vérité. La vérité, c'est quoi? Et bien évidemment, celui qui va gagner. Et vous savez très bien que celui qui va gagner est déjà connu. En fait, peut-être vous lisez dans la boule de cristal, sachez que simplement qu'il y a des jeunes loups dans l'angle qui sont également dans la course, qui feront partie de la course. Oui, bien sûr, je pense que les principales candidatures du côté de l'opposition ont déjà été déclarées. Vous avez Joshua aussi, vous avez Akere Mouna, vous avez également Maurice Kamto, vous avez Cabral Libi, sans compter d'autres candidatures qui peuvent se prendre. On ne sait jamais, peut-être Jean Djonga pourra encore se présenter comme candidat, on ne sait jamais. Ils étaient nombreux. En 2011, ils étaient nombreux, la liste était longue. Peut-être Kawala encore va se représenter. Non, elle a dit qu'elle se présentera. Ah, ok. Du moins. Et pour les autres, constatez qu'on a 10 jours pour avoir la liste complète des différents prétendants au poste du président de la République au Cameroun. Et maintenant, après cela, on va battre campagne. Parlant de la candidature du chef de l'État, il faut dire que les signes annonciateurs de sa candidature sont visibles. Le Cameroun abrite la CAN, le Cameroun abrite la CAN 2019. Oui. Et cette CAN, je suis le président de la République, se tiendra le jour 10. Oui. Et il faisait cette promesse au lieu de donner rendez-vous quand il recevait les liens notables après la brillante prestation à la CAN 2017. Il les annonçait de donner rendez-vous également en 2019 au Lyon. Même chose au Lyon. Il peut donner rendez-vous comme président de la République. Bien sûr. Qui vont recevoir l'équipe. Non, bien sûr. Parce que celui qui les recevait et dans son discours, il disait, donc on vous dit qu'en 2019, j'y serai encore. Et même chose, je rejoins Camille avec les appels à candidature. Les appels du peuple, ça a commencé depuis 1 an aujourd'hui. Et même des cotisations dans le centre, à l'est du Cameroun. Et vous voyez que des cotisations pour pousser le président de la République à pouvoir se représenter. Et vous savez, la non-convocation du Congrès au sein du RDPC depuis un certain temps. Il se présente toujours président, candidat du parti au pouvoir. Naturel du parti au pouvoir. Donc, du coup, ces éléments nous font comprendre que la présentation, la déclaration de la candidature chef d'État ne sera que le dernier élément attendu pour confirmer de manière constitutionnelle que le chef d'État est effectivement candidat. Mais les Camerounais le savent. Et même Camille a dévancé en disant que il n'est pas seulement candidat aux élections, à sa candidature. Il n'est pas seulement candidat à sa candidature. Il n'est pas seulement candidat à sa candidature. Il est même déjà parmi plébiscité, parmi les gagnants. Bon, maintenant, je pense attention, il y a que le journal Le Jour de ce matin parle de quelqu'un d'autre. Garga Manadi, qui parle de ses points forts pour la prochaine élection présidentielle. Il cite entre autres, il parle entre autres de l'intégrité, des compétences et même de l'expérience. Quand même. Ben nous avons beaucoup d'affection pour Gaga Manadi, qui a été un grand ministre, un chasseur, un historique chasseur. L'un des rares ministres qui a quand même démissionné. Oui, un historique chasseur de baleines. Mais vous savez très bien que depuis cette époque-là, son propre parti, c'est l'ADD, je crois, ne fait pas beaucoup de bruit. Il reste toujours une personnalité qui a été intégrée dans la lutte contre la corruption à travers la CONAC et tout cela. Bon, maintenant, s'il attendait l'élection présidentielle pour venir se présenter, c'est son droit. C'est un Camerounais connu pour ses qualités, mais vous pensez qu'il a combien de chances
combien de chances de battre Paul Biya? Ça, c'est une autre histoire. Mais cependant, ce que je voulais vous dire, le président Paul Biya, pour ceux qui se demandaient s'il sera candidat et pas, vous savez très bien, il va faire comme un de ses prédécesseurs, c'est-à-dire que vous demandez qu'il soit candidat, je vous ai entendu, je serai candidat. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, pour tous les autres qui sont en train de briguer la candidature, ils sont certes de bonne foi, mais seulement il faut aussi tenir compte de la réalité électorale, du contexte sociopolitique et du contexte surtout géopolitique dans lequel va être organisée cette élection. Bon, il y a beaucoup de gens qui se disaient que pour que l'élection se fasse normalement, il faudra que tout le pays soit pacifié, qu'il n'y ait plus de grabuge, ni au sud-ouest, ni au nord-ouest, ni à l'extrême nord. Et rien ne nous indique que d'ici à cette période-là, des choses se seront calmées. Et il faut le dire aussi, la détermination de ces groupes terroristes dans le sud-ouest et le nord-ouest démontre qu'ils sont décidés à aller jusqu'à l'élection présidentielle. Alors, si leur méfait continue jusqu'en octobre, que va-t-il se passer? Y aura-t-il élection dans le sud-est et dans le nord-ouest? Les bureaux de vote seront-ils délocalisés, comme ça a été le cas avec la sénatoriale? On peut se poser toutes ces questions. Mais toujours est-il que le président Paul Biya a décidé de faire tenir son élection présidentielle. Elle se tiendra certainement. Bon, maintenant, on attend. Alors, à Yaoundé, on apprend que les dispositions sont prises pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Et parlant notamment des acteurs, des différents candidats, le journal Info Matin qui revient et présente des visages de ces différents candidats, on apprend qu'il y a beaucoup d'animateurs de la scène politique, de vrais candidats, ou ceux qui pourront briguer quelques voix. Oui, on peut faire de telles déclarations en se fondant sur ce qu'on a pu voir par le passé, parce que vous savez, après l'élection présidentielle, il y a des, comment on appelle ça, il y a des personnes qui décident de convier, de donner leur voix, de convier leur voix au parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont là comme candidats, mais en fait, ce sont des sous-candidats, ils ne représentent qu'un seul parti, parce qu'ils ont des affinités avec le parti au pouvoir. Du coup, dès que les élections sont finies, ils partent faire ce qu'ils font souvent, ils reversent tout simplement leur voix au président de la République, et du coup, ça permet que le chef d'État puisse s'imposer rapidement. Du coup, et aisément, je voulais dire, et du coup, on peut penser qu'il n'y a que des animateurs. Sauf que parmi ceux-là qu'on va présenter comme des animateurs, vous savez, les unes restent des unes où des choses peuvent se passer de manière secrète. C'est d'où intervient à ce niveau le rôle des électeurs. Parce que si chacun vote et défend de manière objective son vote, certainement que le miracle des unes peut se produire. Même si chez nous, aujourd'hui, les partis d'opposition sont venus sur dénonciation du code électoral qu'ils estiment qu'il n'est pas équitable et qui ne favorise pas une réelle alternance politique au Cameroun, et qui estiment également qu'il y a certains points qui devraient être modifiés pour permettre qu'il y ait un juste équilibre entre tous les candidats, parce que tous ceux qui gèrent et les camps sont des personnes qui étaient membres du parti au pouvoir hier, et du coup ils pensent que leur seule présence peut inféoder ces élections, ils peuvent inféoder les résultats. Du coup, ils pensent que ce n'est pas une saine élection. Ça, ce sont les critiques qui sont fondées et qui sont non réelles. Mais maintenant, malgré le code électoral qui reste celui qui sera appliqué le 7 octobre prochain, les électeurs sont ceux qui doivent décider de qui sera le président de la République au Cameroun. C'est pourquoi l'appel aux inscriptions fait depuis plusieurs mois, qui s'est achevé hier, il y a un parti, notamment le Cabral Libi, qui s'est porté garant de 11 millions d'habitants, 11 millions de votants d'inscrits sur la liste électorale, même s'il n'a pas réussi à le faire, je suis certain que ce mouvement a quand même boosté certains jeunes à se mobiliser, à s'inscrire. Certainement qu'on va quand même, après, on va se rendre compte que le corps électoral n'a plus seulement 6 millions, certainement comme l'a eu lors des dernières élections, on peut être aujourd'hui à 7 millions et 8 millions. Et là, ça devient intéressant. Vous pensez vraiment qu'il a mobilisé autant? Oui, il a mobilisé parce que pour avoir été sur le terrain, sur le théâtre des opérations, je l'ai vu lui-même sur le terrain et avec l'appui de certains membres de l'État qui déplaçaient les kits d'inscription et avec des agents qui le faisaient sur place. Mais sur le terrain, il n'est pas avoir une mobilisation. Non, la mobilisation, elle est réelle. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que le 11 millions n'ont forcément pas été atteints? Oui, mais est-ce qu'il a fait inscrire, bien il a mobilisé? Oui, les jeunes sont inscrits. Donc, du coup, maintenant, là, le débat n'est pas à ce niveau, mais de savoir est-ce qu'on a dépassé le quota de 6 millions d'électeurs qu'on connaît chez nous. En attendant de voir ce que les unes vont dire. Vous avez le droit de penser que les urnes vont nous réserver des surprises. Vous avez ce droit, mais vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'un candidat à l'élection présidentielle organise un meeting où il y a 11 millions de personnes qui aura 11 millions de votants. On est tout à fait d'accord là sur le principe. 11 millions de votants à sa cause. Vous savez très bien, vous connaissez la réalité géopolitique, la réalité sociopolitique. Et vous savez très bien que parmi tous ceux qui vont être présents, combien seront
seront capables d'envoyer des scrutateurs et des observateurs dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Est-ce qu'il y a combien de partis ou bien combien de candidats iront environ un scrutateur à Moulvoudaï ou bien à Garigombo ou bien... Non, c'est une très grosse machine. Les différents candidats on aime bien leur bonne foi, on aime bien leur programme. Et il faut se dire que c'est en toute légitimité. Et ils ont raison de vouloir que le Cameroun passe à l'alternance et à autre chose. Mais seulement, la réalité est telle que cette élection présidentielle ne réservera pas de surprise. Non, mais Camille, je peux vous rattraper là sur le sujet en disant que non. J'interpelle les électeurs scrutateurs. Vous savez, le vote d'un candidat est libre. Les scrutateurs, ils ne se proclament pas. Ils doivent appartenir à... Ils appartiennent à un parti politique. Mais je pense que l'effort de changement ne doit pas seulement être l'effort de changement des candidats à la candidature du poste de président de la République. Ça doit être l'effort de tous les Camerounais et même des électeurs. Et des scrutateurs aussi, parce qu'on a toujours cette manière chez nous au Cameroun de penser que chaque fois qu'on est scrutateur, il faut attendre que le parti vous donne des moyens pour y arriver. Tous les partis n'ont pas les moyens du RDPC. Parce que je vous rappelle, pour avoir couvert les élections présidentielles dans plusieurs régions du Cameroun, les scrutateurs du RDPC sont aux petits soins et d'autres abandonnent. Pourtant, le changement de temps réclamé interpelle tous les Camerounais. Je pense que chacun à son niveau dit je suis un élément pour le changement. Alors il faut avoir les moyens de sa politique. C'est d'abord un sacrifice personnel. Bon. C'est un sacrifice personnel. Je pense que Flavien, si quelqu'un peut partir de chez lui pour Equinox Télévision, si quelqu'un peut partir de chez lui pour aller voyager pour son village, je pense qu'il peut quand même mettre le même sacrifice pour veiller à ce que les élections se déroulent à pied ou en voiture. On y va en voiture tous, dans nos villages qu'on y va. Malgré les mauvaises conditions de route. Même à Moulvoudaï. Bien sûr, malgré les mauvaises conditions de route, je pense que ceux qui habitent Moulvoudaï et qui sont à Douala, ils vont. Et en tant que scrutateur, si on veut veiller à ce que les élections se déroulent bien et qu'il y ait alternance, on ne va pas attendre que ce soit le parti qui vous mette les moyens parce que ça de moyens, les partis n'en ont pas. Il n'y a qu'un seul parti qui a les moyens de pouvoir faire cela, c'est ça du RDPC, pour ne pas le citer. C'est pour ça qu'il faut avoir la politique, c'est moyens. Pas forcément. Oui, mais c'est également ça. C'est ça. Je vais prendre un exemple. Sans pouvoir faire l'apologie d'un candidat sur ce plateau, ceux qui sont inscrits... On ne fait l'apologie de personne. Ceux qui sont mobilisés pour accompagner Cabral Libi dans sa campagne d'inscription de 11 millions d'électeurs, c'est dans cette campagne-là. Je te rappelle que les candidats, les étudiants qui sont mis à qui l'ont rejoint, c'est eux qui mettaient ils cotisaient pour pouvoir le faire. Vous êtes militant de son parti? Je dis non. En tant que journaliste, ce que moi j'ai vu. Et mon rôle, c'est d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe et de venir le dire. Vous avez beaucoup. Vous avez beaucoup. C'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle. Je voulais juste te dire, Camille, permettez-moi pour dire que vraiment, le problème de moyens, c'est un problème réel. Mais je pense que les gens sont... C'est question d'abord de sacrifice et de volonté. Si on le veut, chacun à son niveau pourra le faire. On ne va pas attendre que ce soit le président de mon parti qui dit ok, voilà les moyens. C'est vrai qu'il y a des moyens de campagne qui sont mis sur pied, mais ça ne va pas toujours suffire. Mais vous êtes d'accord? On utilise le parti pour voir. Vous êtes donc d'accord avec moi que ne gagne l'élection présidentielle que celui qui peut, pas celui qui veut. Non, celui qui peut et qui veut. D'accord. Parce que le pouvoir dépend du vouloir. Oui, vous a compris. Alors, mutation, le type de mutation ce matin parle de Paul Biya qui a 10 jours pour déclarer sa candidature. C'est ce que nous attendons tous de toute façon. Donc, on peut lire également l'article dans ce journal parlant de la présidentielle 2018. Alors, autre sujet qui fait également le tour de la presse, c'est le plan d'assistance humanitaire. À l'Est, on parle bien sûr de la confiscation de l'opération parce que là-bas, il n'y a pas eu de communication assez pour que les gens viennent contribuer. On parle pratiquement de 65 millions de francs CFA seulement. Ben, vous savez, on ne cotise que ce qu'on peut. Moi, je ne voudrais pas qu'on estime que ce sont juste les élites qui ont confisqué. Il faut d'abord commencer par connaître que l'Est est une région très très grande, est une région qui n'est pas spécialement riche, est une région où on ne trouve pas beaucoup de personnalités capables de mettre de l'argent. L'Est est riche, mais les populations ne sont pas riches. Il est plus riche quand même. Mais les populations ne sont pas riches. Je vous parle des populations et des individus. Je ne parle pas des richesses de l'Est. Mais je vous parle. Il y a des anciens membres. L'Ouest qui est les anciens PCA. L'Ouest qui sur le plan spatial est la plus petite région, c'est elle qui a la plus grande richesse. Pulvérisé tous les records. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Moi, je pense qu'au niveau de l'Est, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup. Bon, l'Est a pu donner ce qu'elle a, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, le plan humanitaire est en train de faire son petit bout de chemin, qu'on ne regarde pas seulement ceux qui ont donné le plus ou le moins. L'essentiel, c'est de participer et de donner. Et ça prouve une fois de plus que les Camerounais ont mal dans leur affect, ils ont mal dans leur cœur, ils ont mal, ils veulent vraiment, ils ont la volonté de venir en aide à ces frères
qui, eux, sont dans la souffrance, dans la misère, dans les brousses, et qui vivent la peur au ventre. Très bien. Alors, la situation reste telle quelle. On sait qu'il y a eu un journal qui a fait le classement des régions jusqu'ici, qui sont quand même en tête, qui ont vu des contributions aussi importantes. Oui, on avait l'Ouest reste en tête avec plus de 500 millions de francs CFA cotisés. Et je pense que ce n'était pas l'occasion de faire une forme de snobisme, du moins. C'est vrai qu'on va parler des langues de cœur. Quand un Camerounais a lui seul cotisé 100 millions de francs CFA, c'est vrai, c'est bien beau que ça va, ce sera pour venir en aide aux autres Camerounais en détresse, c'est une bonne chose, mais beaucoup estiment que c'est une insulte, parce que c'est quand même beaucoup d'argent pour une région, pour un seul individu. Pourtant, on estime que si ces moyens pourraient permettre également, parce que ceux qui souffrent ne sont pas seulement ceux qui sont dans la détresse, même du côté de l'Ouest, les gens qui sont dans la détresse, donc quand quelqu'un coûte 100 millions, c'est bien, mais beaucoup pensent que ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Beaucoup pensent que c'est une forme de blanchiment d'argent, parce que c'est quand même trop pour un individu. C'est vrai qu'ils sont patrons d'entreprise, et beaucoup même ne payent même pas normalement leurs employés, comme ça se demandent, ils n'ont pas affilié à la CNPS. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contributions. Non, je parle du cas de l'Ouest. Je parle du cas de l'Ouest. Vous avez deux individus, il faut faire un tour pour savoir si l'humanisme dont ils sont en train de vouloir se prévaloir est réel dans les différentes entreprises où ils embauchent des Camerounais qui doivent être traités conformément au code du travail. Mais quand vous jetez un coup d'œil, ce n'est pas forcément cela. Et du coup, prenez 100 millions. Est-ce que c'est pour faire seulement plaisir au chef de l'État? Et ça vous dit, est-ce que c'est une forme de matu-vu? On peut s'interroger. Mais bon, c'est bien. Que vous ne voulez pas parler du snobisme. Mais c'est bien de le faire parce que c'est pour venir en aide aux Camerounais. On peut moins apprécier cela. Au lieu de laisser cet argent moisi dans les comptes bancaires, c'est mieux que ça puisse aider aux Camerounais. Et maintenant, venant sur le cas de l'Est, il faut dire que Camille a bien dit tout à l'heure, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les populations de l'Est, même s'il y a quelques élites, ne sont pas forcément riches, malgré le fait que la majorité des richesses sont exploitées de ce côté-là. Et vous pouvez savoir que ces gens se plaignent tous les jours, qu'on ne leur verse pas le quota qui leur revient en tant que propriétaire des richesses. Il y a toujours un quota chaque fois qu'on a exploité des richesses dans une zone du Cameroun, que la collectivité territoriale puisse en bénéficier, que ceux qui étaient installés là puissent en bénéficier, comme se répartir les biens pour que la région de l'Est se développe aussi. Peut-être que si c'était fait, la contribution de l'Est ne devait pas être seulement à 65 millions, on devait atteindre la barre de 100 millions, comme 100, ou bien 200 millions, comme on l'a fait dans la région du littoral. On a constaté que c'est l'individualisme qui compte plus. Oui, exactement. Camille, nous restons sur les chiffres, sur le plan d'assistance humanitaire. C'est vrai qu'il y a un classement qui a été fait, mais en même temps, on observe également qu'il y a, à l'Est par exemple, vous l'avez dit, vous vous êtes prononcé dessus, sur l'élite qui est restée, en tout cas qui a fermé la communication sur ce plan, qui n'a pas permis à tout le monde de pouvoir contribuer. On ne sait pas si c'est volontaire, il reste à savoir si c'est volontaire, mais moi je pense que dans une opération comme celle-là, c'est chacun qui essaye qui fait le maximum pour donner. Bon, il est vrai pour donner et faire savoir qu'il a donné. Bon, moi par exemple, quand je regarde le titre de Hot News ce matin, qui parle du grand coup de l'Ouest, c'est le grand coup, c'est le plus grand coup. Mais seulement moi, je suis étonné que Hervé Villan-Djélé commence à sentir l'odeur de l'argent ou de la personne qui a donné l'argent, 200 ou 400 millions. Non, on ne veut pas savoir exactement si cette personne est propre ou si paye ses employés, mais il a donné de l'argent. En donnant autant d'argent, en donnant beaucoup d'argent, cela démontre qu'il est capable de faire quelque chose. Il a quand même le cœur sur la main pour faire quelque chose. Et ce qu'on attend des Camerounais aujourd'hui, c'est qu'ils puissent soutenir ces Camerounais en détresse. Mais seulement, moi je reste toujours dubitatif sur l'effectivité de cette aide humanitaire. L'effectivité parce qu'avec ce qu'on a vu encore hier et avant-hier du côté du sud-ouest et du nord-ouest, cela démontre que les gens même qui sont sur le terrain, qui sont en train de donner des cheveux blancs et des insomnies au gouvernement, eux, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, à ne pas cesser leurs exactions. Mais seulement, cette colossale somme qu'on est en train de cotiser, comment va-t-on les utiliser? Il faut les utiliser à bon escient. Et je ne doute pas de la bonne foi du gouvernement, ni du ministre Tanganji, qui est le coordinateur de cette opération, pour mener à terme cette opération. Mais seulement, peut-on reconstruire maintenant, pendant que les coups de feu tournent encore? Peut-on demander aux gens de venir se réinstaller dans leur village alors que les terroristes sont encore partout? Bon, on peut, certainement, soulager ceux qui ont été identifiés. Moi, j'ai appris de bonnes sources que le ministre de l'administration territoriale
par son système, le nouveau système qu'il a créé, celui de demander au sous-préfet de lui faire des comptes rendus quotidiens sur la situation de leur pays. Il connaît où se trouve, où sont parqués la majorité des gens dans le sud-ouest. Ce qui fait qu'il sait où aller donner de l'aide, aller donner à manger, aller donner des médicaments pour le moment, en attendant de voir comment les villages peuvent être reconstruits et les gens peuvent être recasés. Mais pour le moment, la première chose qui est urgente à faire, et on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise chose, c'est de pouvoir donner de l'argent, pouvoir faire preuve de compassion à ces gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, à ces gens qui sont malades. Donc, moi, il ne faudrait pas que les gens commencent à fantasmer sur cette aide en disant que non, cette aide, on n'en veut pas. J'ai même lu dans un journal qu'il y a des gens qui ont dit que ceux qui sont nigériens disent qu'ils ne veulent pas de l'aide du Cameroun. Ça, c'est craché dans la soupe. Nous avons un problème. Le Cameroun connaît une guerre civile comme on n'en a jamais connu. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. La réponse ne doit pas seulement être militaire, mais voici une réponse humanitaire dont il faut tenir compte. Très bien. Alors, l'actualité n'est pas que politique ou encore, elle est également sportive aussi, il faut le dire. Avec la CAN 2019, on voit déjà dans la nouvelle expression ce matin les menaces de Philemon Yang à quelques responsables, ceux qui sont chargés d'implémenter le processus sur le terrain. Il était à l'ouest et là-bas, il a insisté, il a promis des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui ne rempliront pas leur cahier de charge. Oui, c'est vrai que nous sommes à quelques mois. Quand on essaie de comptabiliser, on a presque 11 mois exactement de juin 2019, jour, date de butoir pour date de début de cette compétition. Et quand on sait qu'on va livrer les chantiers selon les cahiers de charge de la CAF 6 mois avant la compétition, ça veut dire qu'en décembre prochain, tous les chantiers doivent être livrés, prêts pour la compétition. Il y a de quoi comprendre la colère du Premier ministre. Surtout que le Cameroun va accueillir au mois d'août, je crois que c'est du 5 au 7, si je ne me trompe pas des dates, c'est quand même au début du mois d'août, la troisième mission de la CAF. Et lors de la deuxième mission, il y avait quand même des niveaux. Il y avait des niveaux. Depuis la dernière jusqu'à d'autres rendez-vous, est-ce que les choses ont avancé? Les choses ont avancé. Sauf que le Cameroun. Je pose la question à quelqu'un c'est sport, bien sûr. Les choses ont avancé. Ont suffisamment avancé. Maintenant, c'est la proportion d'avancement qui reste inquiétante par rapport au temps qui reste. Non seulement au cas des charges, au temps qui reste, parce que c'est une course contre la montre qui est désormais engagée. La région du littoral, le gouverneur, en tant que président de la commission locale d'organisation, a fait le tour des propriétaires vendredi dernier. Et du coup, constaté que à Douala, par exemple, vous avez le stade de Japoma, qui le complexe, le stade, lui, quand vous essayez de regarder, c'est sorti des terres, les infrastructures ont suffisamment avancé. Quand vous regardez les gradins, presque c'est fini. Maintenant, il faut seulement qu'on y mette les sièges pour certains et qu'on finisse les revêtements. Or, on vous dit que là-bas, le chantier est à 51%. Ça, c'est le stade principal. Vous avez les stades annexes qui sont parfaitement en construction. On vous dit que, bon, ok, c'est bien, c'est la pose en aménagement. Vous avez parlé de la course contre la montre. Oui, on va poser bientôt les gazons, en fait, du moins ce qui concerne le Japon. Mais par contre, ici à Douala, toujours à Douala, vous avez la couverture de Bipanda, ou les chantiers d'avancement où on s'installe encore sur les chantiers. C'est vrai qu'on a enlevé la cuvette, tout ce qu'il y avait comme ordure à Bipanda. Maintenant, il faudrait donc reconstruire, réaménager. On vous dit qu'on est à 20% de tout d'avancement. Pourtant, il faut atteindre 100% en décembre. Les promesses sont faites, c'est vrai. Les travaux ont commencé tardivement, c'est vrai. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'ai pas de course contre la monde. C'est normal que finalement, à Bafsam, se fâche. Parce qu'il ne faudrait pas que le chef de l'État lui a confié cette mission. Monsieur, vous veillez sur mes chantiers parce que ma canne va se tenir. Ma canne va se tenir et le jour dit. Donc, alors, il est dans le septentrion en ce moment. C'est dans le même processus, c'est-à-dire voir à quel niveau se trouve le niveau des travaux. Mais est-ce qu'on devrait attendre les dernières minutes pour se bousculer? Bien évidemment, il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. Et c'est pour ça qu'on ne comprend toujours pas comment, un an avant l'échéance, les stades sont encore à 30%, à 40%, 50%. C'est incompréhensible. Pourtant, c'est depuis 3 ans qu'on aurait pu amorcer ces chantiers. Parce que les gens aujourd'hui sont en train de focaliser leur regard sur les stades. Qu'est-ce qu'on fait des routes? Qu'est-ce qu'on dit des routes? Qu'est-ce qu'on dit des hôpitaux? Qu'est-ce qu'on dit? Regardez une ville comme Douala, jusqu'à quel niveau elle est sale. Regardez comment il y a des routes qu'on a cassées, il y a des quartiers, plein de quartiers qu'on a cassés tout récemment. Il est difficile de partir de Bonamoussadi pour l'hôpital général. Voilà. C'est difficile.
on a cassé plein de pâtés de maison. On a cassé, ça ne bouge plus. Ça attend quoi? Le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'ai retenu dans le discours du Premier ministre à Bafoussam l'autre jour, c'est qu'il a dit, en s'adressant aux prestataires, que vraiment, vous êtes des grands amis du Cameroun, et je sais que vous allez mettre tous vos moyens pour que vos chantiers avancent vite. Mais seulement, si vous faites que ces chantiers ne soient pas, ne rencontrent pas l'accord des gens de la CRAF et que le Cameroun est puni, vous-même vous serez puni. Ça veut dire qu'il sait très bien que le Cameroun pourrait être puni. Et la punition du Cameroun, c'est qu'on lui retire la canne. Et là, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de la zone de turbulence parce que nous ne sommes pas encore certains que dans 6 mois. En tout cas, entre-temps, il y a des éventuels candidats. Oui, tout à fait. Je vais revenir là-dessus en disant parce que nous voulons passer à autre chose. Oui, je voulais dire qu'on peut être inquiet. Sauf que quand vous descendez sur les stades, il faut quand même dire que les premières infrastructures attendues, ce sont les stades. Et je pense que les pelouses, on peut facilement, on peut les avoir parce que... on ne va pas prendre l'hélicoptère. Non, attendez, les routes, vous pouvez les avoir en 3 mois. En 3 mois? Oui, les routes en 3 mois. Il faut rester quand même optimiste sur ce plan parce que moi, j'ai les routes qu'on n'arrive pas à construire depuis 36 ans, on les construit en 3 mois. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Il suffit. Non, ce n'est pas des rêves, Camille. C'est question de volonté. Vous-même, vous savez que si en parlant, on n'a rien fait, c'est parce qu'on n'y avait pas la volonté. Très bien. On a la pression de la carte et cette épée la nouvelle expression nous permet au moins de sujet sur la Coupe du Monde de 2018 avec le grand duel aujourd'hui. C'est donc la France contre la Belgique. C'est un rendez-vous, en fait. Le journal dit que c'est plus qu'un match. C'est plus qu'un match dans la mesure où la France et la Belgique sont d'abord des pays voisins.